Alors, chers Taurois, chères Tauroises, bonsoir. Nous sommes mercredi 8 avril. C'est la troisième semaine de confinement et c'est la troisième opération de communication que nous réalisons auprès de vous, fidèles à l'engagement que nous avons pris d'être présents tous les mercredis soirs. Ce soir, nous avons voulu élargir nos interventions à, d'une part, au directeur de l'EHPAD, de la maison de retraite, l'EHPAD Les Cigales, Dominique Charlier, et également à Jean-Pierre Marin, qui est le chef de centre de la caserne des pompiers. Il est important, je pense, pour l'ensemble des Taurois, pour les familles des résidents à l'EHPAD, mais puis pour l'ensemble des Taurois, eh bien, que vous puissiez entendre les personnes qui sont en charge de la sécurité, qui sont en charge du fonctionnement de l'EHPAD. Donc, je les remercie chaleureusement d'être présents avec nous et de nous consacrer un peu de temps pour votre communication. Alors, depuis mercredi dernier, donc, comme vous le savez, nous avons ouvert la cellule d'appel psychologique qui commence à fonctionner. Elle n'est pas noyée sous les appels. Donc, je me permets de le refaire savoir à l'ensemble des Taurois. N'hésitez pas, vous avez une interrogation, une question, une perturbation. Donc, des personnes sont là, sont présentes, sont organisées pour être présentes. Donc, vous pouvez les appeler. Je vous rappelle juste le numéro de téléphone. Il va apparaître à l'écran, le 04 90 33 99 88. Vous verrez, au bout de la ligne, il y a des gens très sympathiques, psychologues, psychothérapeutes, et qui vous consacrent du temps. La deuxième chose nouvelle que nous avons mis en route, c'est le marché virtuel des commerçants qui viennent d'habitude au marché le samedi. Donc vous savez que notre marché a été arrêté par décision de la préfecture et pour bien respecter les aspects de sécurité. Mais un certain nombre de commerçants ont accepté d'être positionnés sur une plateforme de marché virtuel où il y a toutes leurs coordonnées qui apparaissent. Il suffit simplement que vous les appeliez. Vous pouvez les appeler le jeudi ou le vendredi et ils viendront vous livrer chez vous. Donc vous faites votre commande, ils viennent vous livrer, ils encaissent et donc il n'y a pas de rassemblement. Et donc samedi dernier, alors que nous avions lancé cette communication que le jeudi en fin de journée, nous avons connu un grand succès et donc les commerçants nous ont vraiment remerciés et encouragés à continuer. Donc voilà les deux services complémentaires et en fin de vidéoconférence, Hélène Mérigot, adjointe au social, vous dira un peu comment fonctionne notre service de convivialité. Voilà, donc je voulais donner la parole tout d'abord à Dominique Charlier, qui est le directeur de notre maison de retraite depuis maintenant 4 ans et un petit peu plus. Et donc, Dominique, il n'est pas confiné chez lui, mais il est un peu confiné dans l'EHPAD. Et donc, on voulait savoir comment ça se passait, Dominique, et quel type de message vous souhaitez faire passer aux familles et aux Taurois. Je vous remercie, je vous donne la parole. Merci Yves. Bonsoir à toutes et à tous, donc de la part de l'ensemble des résidents et des professionnels de l'EHPAD, hein, mais aussi également en mon nom bien sûr. Donc Dominique Charlier, je suis effectivement le directeur de l'EHPAD depuis octobre 2014. Alors, au niveau de l'EHPAD, où on en est aujourd'hui, la fermeture complète de l'EHPAD entre dans sa 7e semaine. 7e semaine, voilà. Les circonstances particulières ont dû effectivement nécessiter de la fermer plus tôt. À ce jour, je voudrais dire aussi d'une façon très solennelle, aucun résident, aucun professionnel n'est atteint du Covid-19. Depuis fin février, la vie dans l'établissement donc est organisée par le comité directeur qui se réunit au moins 2 fois par semaine pour prendre les décisions en fonction de l'évolution de la situation interne et surtout des recommandations des pouvoirs publics. Depuis jeudi dernier, afin de renforcer les mesures de prévention, les résidents sont confinés en chambre toute la journée. Une surveillance particulière a été mise en place pour suivre l'évolution de leur comportement et prendre les mesures qui conviennent pour mieux les accompagner. Pour ceci, une décision importante, ça a été de passer donc notre psychologue, Madame Karine Dorbeck, habituellement à mi-temps, on l'a passée à 100%, donc à temps plein, tout le temps donc de l'épidémie. Ainsi, elle peut augmenter sa présence auprès des résidents en difficulté.
Elle pilote également, depuis environ 15 jours, l'organisation des temps de détente personnalisés avec l'animatrice Nathalie. Ça permet d'apporter aussi un peu de soleil dans la journée des personnes âgées, cantonnées dans leur chambre. Karine est un appui également important pour Michel et pour Sylvie, qui assurent à tour de rôle la permanence téléphonique qu'on a mis en place pour garder le lien entre les résidents et les familles. Cette permanence téléphonique, elle se déroule de 14h à 16h tous les jours, y compris 16h30, pardon, y compris donc samedi, dimanche et jours fériés. Également, donc, Karine et son équipe prennent tous les rendez-vous par Skype. Voilà, et il y en a de plus en plus pour permettre aux résidents et aux familles de garder ce lien important. Voilà. Cette permanence, donc, effectivement, est ouverte tous les jours. On la maintiendra le temps qu'on pourra. Actuellement, donc, dans la mesure où nous n'avons pas de cas et donc de surplus de travail, effectivement, des professionnels peuvent être dédiés à cette cellule. Une adresse mail également est disponible pour toutes les familles qui souhaitent avoir des renseignements sur l'état de santé de leurs proches. C'est une adresse mail où les infirmières donc répondent aux messages. La direction également communique avec l'ensemble des familles par mail en cas de nécessité, si des changements importants surviennent. Voilà. Nous agissons, je voudrais préciser ça aussi, Yves, nous agissons dans l'établissement en pleine transparence avec autant les professionnels que les familles et les résidents. Alors, autre décision importante qui a été prise, pour les résidents sans médecin traitant, actuellement on en a 45 environ. Depuis vendredi dernier, un médecin issu de la réserve départementale est présent tous les jeudis et vendredis pour eux. Il s'agit de Madame le docteur Lallemand, qui aussi aidera notre médecin coordonnateur, actuellement surchargé par la mise en place de tous les protocoles qui sont demandés dans le cadre de cette situation particulière. Alors aujourd'hui, le Covid, finalement, il ne peut entrer que par nous, les professionnels. Alors je voudrais rassurer toute la population et les familles, bien sûr. Sachez qu'au Sigal, ces professionnels sont remarquables par leur sérieux, par leur professionnalisme, leur engagement, car comme vous, ils ont peur. Merci pour leur dévouement à la cause hospitalière et à leurs familles, bien sûr impliquées également dans cette aventure particulière et inédite. À les écouter, beaucoup de conjoints aujourd'hui peuvent mesurer ce que c'est qu'appartenir à la famille hospitalière et être au front quand les circonstances le nécessitent. Il s'agit bien sûr des soignants, c'est évident, mais aussi des hôteliers, des lingères, des cuisinières. Merci aussi au personnel de la cuisine centrale, des techniques et des administratifs. En temps de guerre, la logistique est très importante. Au gré des nouvelles organisations, tous ces professionnels savent s'adapter. Et je sais pouvoir compter sur eux. Les résidents aussi, ils seront à la hauteur en cas de crise majeure, si le virus s'invitait dans l'établissement. Grâce à l'établissement également, il dispose d'un soutien psychologique personnalisé, avec une psychologue que l'établissement embauche depuis près de 5 ans. C'est un soutien également permanent. Voilà. Et si les circonstances le nécessitent, on l'a déjà organisé une fois, il y a des groupes de parole au sein de l'établissement. Autre mesure importante pour limiter également les allées et venues dans l'établissement, l'équipe administrative travaille en télétravail. Voilà. Il y a simplement une personne qui assure tous les jours la permanence. Les autres sont en télétravail. Sachez également, puisque ça nous a été demandé beaucoup par les familles aussi, nous ne manquons pas d'équipement pour l'instant. Les masques promis par le président sont livrés toutes les semaines. Les gants, le gel hydroalcoolique est là également. Nous avons des stocks. Il n'y a pas de souci là-dessus. Voilà. Donc pour terminer, moi, je voudrais remercier toutes les personnes qui nous envoient des messages de soutien. On en reçoit beaucoup, et plus particulièrement les enfants de la commune pour leurs dessins réalisés et transmis régulièrement aux résidents. Ces dessins, bien sûr, contribuent à redonner le sourire
et des étincelles dans les yeux à toutes nos personnes âgées. Ce matin, nous avons été livrés de 170 viennoiseries par un boulanger donc du Thor, qui se situe à côté du Beffroi, des boulangers du Chalet. Alors, merci à eux aussi de leur initiative. Ça fait un grand plaisir à tout le monde. Merci également à la commune de permettre l'accueil des enfants des personnels mobilisés. Enfin, je pense que aussi un message important à la population, je crois, le plus grand service à nous rendre est de rester chez vous pour faire disparaître ce virus, soulager les collègues des hôpitaux et nous permettre rapidement de reprendre tous ensemble une vie normale. Voilà ce que je voulais dire sur l'EHPAD. Merci Dominique de ce très beau et très juste message. Si vous me permettez, je voudrais rajouter que la commune et l'EHPAD sont très proches, ils l'ont toujours été, mais ils le sont encore plus proches au milieu de cette crise. Et je peux vous assurer que j'ai vérifié que l'ensemble, je dirais, des équipes à l'EHPAD respectent strictement ce confinement. Et ça, chapeau, parce que c'est pas facile, il faut se battre tous les jours. Mais en même temps, vous savez aussi faire preuve d'une très grande humanité, en étant proche des résidents, proche des familles. Et pour tout ça, on vous donne un très grand coup de chapeau. Donc merci Dominique. Et sachez que pour symboliser, je dirais, cet encouragement, les élus municipaux ont décidé toutes les semaines, à tour de rôle, de faire des gâteaux qu'ils offriront au personnel soignant de l'EHPAD. Et ça démarre ce vendredi. Voilà. Consommez avec modération, mais sachez que c'est un geste d'amitié et de remerciement que l'on vous destine. Voilà. Bon courage pour continuer sur cette lancée. Donc Jean-Pierre, on voit que tu es aussi en poste là, puisqu'on aperçoit quand même des éléments de la caserne derrière toi. Donc merci de nous consacrer ce temps. Et je te donne la parole pour nous parler du centre. Merci. Merci Yves déjà pour votre invitation. Bonsoir à toutes et tous. Alors c'est vrai que vous m'avez demandé d'intervenir. Je vais vous parler un petit peu de ce qui a été fait, mis en place depuis la crise, au moins sur le plan départemental, mais aussi surtout sur le plan local, par rapport au Potier du Thor. Donc sur le plan départemental, je tiens quand même à souligner l'énorme travail que fait notre direction, autant bien l'état-major que le service de santé, pour tous les protocoles qui sont mis en place au niveau de l'hygiène, au niveau de et également toutes les notes de service qui suivent et qui sont réactualisées couramment en fonction de cette évolution. Et pour nous, honnêtement, c'est un soutien énorme et on a besoin de ce soutien-là. Et je tiens à les remercier très, très professionnellement. Alors, sur le plan local, bien entendu, je me dois de faire respecter ces consignes au sein de mon personnel, au niveau des Potiers du Thor. C'est certain qu'on a pu constater moins de mouvements au sein de la caserne, et ça, c'est tout à fait normal, dans le sens où également nous aussi, on évite le fait de croisement de personnes, et j'ai réduit l'accès à la caserne aux pompiers uniquement lors des déclenchements de sélectifs, parce que je vous rappelle, donc, nous ne sommes pas en garde postée, parce que pour l'instant, les gardes postés pour les centres de volontaires ont été également suspendus par l'état-major, et ne viennent à la caserne uniquement les personnels qui sont déclenchés pour les interventions. Alors, c'est certain qu'on constate également une baisse d'activité liée au confinement. Alors, ça a du bon, moins d'accidents, moins de feux. Alors, je vous rappellerai au niveau des feux également l'arrêté ministériel, pas ministériel, pardon, l'arrêté préfectoral qui est tombé concernant l'utilisation des feux. Je vous rappellerai à la fin de mon propos. Mais je voudrais aussi rassurer, voilà, on commence à voir aussi dans les réseaux sociaux des propos, je n'oserais même pas citer dans ce que je dis, nos collègues de l'Hérault en ont fait partie également. Et je voudrais quand même rappeler à la population tout le travail que nous faisons et le suivi des protocoles. Il faut savoir que donc, au niveau de ces protocoles-là, tout ce qui est mis en place
au niveau de la désinfection, c'est ce qui se fait couramment, c'est-à-dire sur une intervention, quand nous partons, de retour d'intervention, peu importe l'intervention, on va désinfecter avec du matériel adéquat, avec tout ce qui a été utilisé lors de l'intervention. Quand nous partons sur des cas suspects, parce qu'on est toujours sur des départs de cas suspects, on s'équipe bien entendu pour éviter que l'on se contamine, mais éventuellement, peut-être nous aussi, pourquoi pas, parce qu'on sait qu'on peut être porteur sain, contaminer une victime. Mais de retour d'intervention, il faut savoir que le protocole de désinfection est renforcé. Renforcé, ça veut dire quoi? Ça veut dire le véhicule est mis indisponible durant toute la désinfection, à savoir à peu près la durée entre 1 heure et 1 heure et demie. Ça veut dire que ce véhicule-là n'est plus opérationnel, le véhicule sanitaire n'est plus opérationnel durant cette période-là. Ça veut dire également que tout le matériel est désinfecté, mais y compris le matériel que l'on n'utilise pas sur l'intervention. Ça veut dire que je peux d'ores et déjà rassurer la population sur le fait qu'on ne lésine pas sur la désinfection. Alors c'est certain que, comme on dit, le risque zéro, on ne peut pas dire que le risque zéro n'existe pas. Le truc que l'on peut dire, c'est que moi, je peux vous assurer qu'on met tout en place sur le plan local, sur le plan départemental, même sur le plan national, pour que le service soit un service comme il est toujours, un service de qualité et assuré par du personnel également compétent. Donc c'est vrai, rassurez-vous toutes et tous à ce niveau-là, voilà, quand nous nous rendons chez vous, sachez que tout est respecté et tout est fait dans les règles de l'art. Je voudrais également donc rajouter aussi par rapport au personnel, sur le personnel, on va dire, du tort, les pompiers du tort. Quand on a commencé à se confiner, je voudrais souligner également la disponibilité dont ils ont fait preuve, qu'ils m'ont donné, me permettant aujourd'hui d'assurer 8 personnes d'astreinte H24. Donc c'est énorme pour un centre de volontaires. Et sachez que je ne peux en mettre que 8, parce que si je pouvais en mettre 15, j'en mettrais 15, parce que j'en ai en moyenne 15 de disponibles. Donc c'est vrai que je les félicite à ce niveau-là. Et ben oui, ça fait partie de ce que l'on voit tous les jours au niveau du volontariat, des hommes et des femmes qui, comme le sont le personnel soignant, comme le personnel de l'EHPAD également, des personnes qui sont consciencieuses dans leur travail, dans leur profession, et moi je les remercie sincèrement et dire que je suis honnêtement fier d'être à la tête de ce centre-là. Donc voilà ce que je peux dire un petit peu sur l'organisation de la caserne. C'est vrai que ça fait drôle parce qu'on dirait que la caserne, il n'y a personne, on ne voit pas de mouvement. Mais les véhicules sont entretenus parce qu'également on a en moyenne le week-end au moins 3 pompiers qui viennent faire, on va dire, tout ce qui est entretien des véhicules, nettoyage éventuellement, vérifier qu'on n'ait pas de soucis sur les véhicules, et tout ça pour assurer, on va dire, un service, comme j'ai dit tout à l'heure, de qualité. Je voudrais aussi revenir sur un petit détail, donc là, concernant les appels, je vous rappelle que les appels au 15, au 18, même au 17, ne doivent rester que sur des cas vraiment urgents, que vous avez mis en place au sein de la commune, une réponse téléphonique pour les médecins. Donc, et c'est vrai que j'invite les personnes à libérer un petit peu les lignes, on va dire 15-18, pour dire de se recentrer et appeler un petit peu plus les médecins privés plutôt que le SAMU qui, je vous garantis, sont débordés. Donc ensuite, je voudrais, pour terminer mes propos, vous parler également de l'arrêté préfectoral, donc, parce qu'il faut aussi qu'on en parle nous. On va commencer à aborder aussi doucement la campagne feu de forêt et on y arrive à grands pas, étant donné qu'au niveau de l'hygrométrie, ça reste relativement faible en ce moment. Donc le préfet de Vaucluse a pris la décision de stopper tout feu de végétaux
et en toute zone, et d'annuler y compris les dérogations faites par les municipalités. Donc voilà, c'est une bonne chose, sachant qu'on commence également, dans une période relativement difficile, à faire aussi des feux de broussailles et des débordements de feux d'écobuage. Pour terminer, je voulais également, je suis en train de mettre en place une page Facebook qui va être en complément de la page Facebook associative de l'amicale, hein, mais pour lequel on va faire passer des messages de prévention, des messages un petit peu peut-être par les moniteurs de secourisme également, et sur l'activité, on va dire, qui peut être relatée sur les réseaux sociaux sur l'activité du centre. Donc voilà, j'en ai terminé sur mes propos. Mon cher Yves, si tu as des questions, je à tes questions. Non, merci Jean-Pierre, tu as été complet. Tu nous amènes de la réassurance, mais nous ne doutions pas que notre centre était tout à fait opérationnel. Et puis quand tu nous as parlé de la baisse d'activité, rassure-toi, avec les beaux jours et la fin du confinement, les tondeuses vont redémarrer, le taillage les voitures sur les routes, et je pense que vous ne serez pas au chômage malheureusement. Donc voilà, juste un petit clin d'œil. Donc merci Jean-Pierre et salut à toute l'équipe, je dirais, du centre du Thor. Hein. Bravo. Je ne manquerai pas et encore merci pour l'invitation. Je t'en prie. Donc Laurent Bresson, adjoint à la sécurité, donc fidèle depuis le début de nos conférences en direct. Donc la police municipale fait partie des services qui sont présents également de façon complète et permanente sur la commune. Est-ce que tu as un petit message à nous passer, Laurent? Merci. Merci Yves et bonjour aux Taurois et aux Tauroises. Oui, aujourd'hui, comme chaque mercredi, on fait un point et ça me fait plaisir de participer à cet échange. Ce qu'on peut dire, la police municipale œuvre tous les jours, hein, par équipe. La problématique qui s'accentue un peu, c'est la durée du confinement. Et avec la durée du confinement, on a davantage je dirais, de manque de civisme et de non-respect de voisinage. Donc, je appelle les Taurois à faire preuve de diligence, de respect et en bonne entente, on arrive toujours à trouver des solutions et on évite les conflits qui, en cette période, je ne vous le cache pas, ne sont pas les bienvenus. Parce qu'on a quand même pas mal de sollicitations sur le terrain. Il faut savoir que cette période est propice aux gens malveillants. Il ne faut pas se voiler la face. Et ça, aujourd'hui, le constat est le suivant. On est obligé d'être très vigilant. On a des renforts de police qui ont été affectés entre l'Île-sur-Sorgue et la police mobile, la gendarmerie mobile, pardon, entre l'Île-sur-Sorgue et le Thor pour œuvrer davantage sur le terrain, malheureusement. Donc pour la protection des biens et des personnes contre ces gens malveillants. Voilà, donc n'hésitez pas si dans le cadre, je dirais, de vigilance respective entre voisins et bon sens, un coup de fil, des fois, vaut mieux qu'une intervention brutale et des problèmes qui s'engendrent derrière avec des vols et autres. Voilà, donc n'ayez pas crainte, un signalement, quelque chose qui ne vous paraît pas normal, un coup de fil, ça ne mange pas de pain et ça permet des fois d'avancer et d'éviter des problématiques. Ensuite, ça fait plusieurs fois que j'interviens à ce sujet. Alors, je me répète, mais là, voilà, aujourd'hui, je peux vous dire que la sanction est tombée, car quand les jeunes, je dirais pas les plus jeunes, mais les jeunes adultes majeurs pensent que le confinement, c'est un leurre et qu'ils en font qu'à leur tête, ben aujourd'hui, je peux vous dire que les sanctions commencent à tomber, pas plus tard que hier et avant-hier. On a dû œuvrer en ce sens, malheureusement, parce qu'il n'y a que comme ça qu'on va arriver à faire respecter les attroupements qui sont interdits. Il n'y a pas de bonne raison ou de mauvaise raison, mais il faut respecter. Et je demande vraiment à ce que chacun prenne conscience de cette problématique qui ne concerne pas que les gens du groupe, parce que ça se répand et c'est pas bien. Donc voilà,
le message à faire passer aujourd'hui, c'est parents, s'il vous plaît, aidez-nous et évitez-nous de faire ce qu'on n'a pas vraiment pas envie de faire, quoi. Alors, le respect par la compréhension, le dialogue, c'est une chose, mais quand les sanctions arrivent, après, c'est problématique pour tout le monde. Et c'est pas avec joie que nous sommes amenés à le faire. C'est voilà le message que je voulais faire passer. Ensuite, bien sûr que le respect des sorties, je dirais, quotidiennes, journalières, pour pouvoir prendre l'air et autres, faites ça de manière modérée. Et voilà, parce qu'on remarque aussi qu'avec cette durée, les routes de campagne sont un peu plus encombrées que la normale en ce moment. Donc voilà, donc tenez bon et permettez-nous d'œuvrer dans le bon sens pour le bien de tous. Voilà ce que je voulais dire, Yves. Merci, merci Laurent, et je ne peux qu'approuver. Vraiment, nous souhaitons que sur la commune, je dirais, les opérations de confinement soient strictement respectées. Tout le monde doit s'y mettre, hein, toutes les communes doivent s'y mettre, et on ne doit faire preuve d'aucune faiblesse. Tout le monde nous invoque des raisons, des justes raisons, de légitimes raisons pour transgresser ce confinement, mais si on les accepte toutes, il n'y a plus de confinement. Alors la contrainte existe, mais c'est pour mieux s'en sortir et sortir plus rapidement, je dirais, de cette épreuve. Donc merci, et merci à notre police municipale qui reste très présente. Ils vont au contact des gens, au contact des populations, et moi je leur dis chapeau. Voilà. Donc, dans le contact auprès des gens, bien évidemment, notre CCAS a mis en route un certain nombre de services. Donc, je vais demander à Hélène Mérigot de nous détailler peut-être un peu plus, notamment le service de convivialité. Donc, Hélène, qui est adjointe au social, je te donne la parole. Merci. Yves, merci à tous et bonjour aux Taurois et aux Tauroises. Le CCAS, à l'heure actuelle, les bureaux sont fermés. Il y en a qui continuent à aller, donc ce n'est pas la peine de vous déplacer. Joignez le CCAS par téléphone. Il n'y a absolument aucun souci. Vous continuerez à avoir tous les services qui étaient établis jusqu'à présent, que ce soit du social, la convivialité, le portage des repas. Pour le portage des repas, le nombre augmente un petit peu. Donc, il y a des gens qui ont des difficultés à faire leurs courses. N'hésitez pas. C'est un service payant, il faut le savoir. C'est pas très cher. Vous pouvez appeler. Vous n'êtes pas obligé de prendre toute la semaine. Vous pouvez prendre comme ça vous arrange. Ça ne vous engage pas sur la durée. Donc, si ça peut vous dépanner 2 soirs, 3 soirs, appelez le CCAS. Vous serez livré à domicile par un traiteur du Thor. Pour ce qui est du service convivialité, il y a de plus en plus de gens qui ont besoin qu'on leur fasse leurs courses. On est à disposition. Le service a été doublé par des volontaires. On en a encore un qui s'est inscrit cette semaine. Donc, nous tournons à l'heure actuelle avec le service habituel plus 5 volontaires. Il y a encore de la place. Donc, n'hésitez pas. Là aussi, il y a une petite participation financière. Il y a certaines personnes qui pensent que c'est gratuit. Non, c'est comme ça. C'est en fonction des revenus. On réglera ça après. Vous n'aurez rien à payer aux volontaires. Tout se réglera par le CCAS et par le Trésor public directement. N'hésitez pas, ça vous évite de sortir. Vous avez les courses que vous voulez. Après, soyez raisonnable. Si vous pouvez faire ça seulement une fois par semaine et puis pas exiger que le pain vienne de tel boulanger plutôt que de tel autre. Voilà. C'est juste du bon sens et de la solidarité. Les appels téléphoniques continuent. Je renouvelle mon appel de la semaine dernière. Nous avons un certain nombre de personnes listées qui sont appelées régulièrement par des bénévoles, par des agents municipaux, par des conseillers municipaux ou des adjoints. Si vous connaissez des personnes qui ont besoin d'avoir un petit contact régulier, n'hésitez pas, transmettez leur numéro de téléphone au CCAS. On se fera un plaisir de les appeler et de les soutenir. Voilà. Très bien, ben, merci Hélène, et puis merci à tous les agents du CCAS et les bénévoles qui nous ont rejoints. Donc on a d'ailleurs une liste de bénévoles un peu en réserve. Donc je voudrais conclure cette vidéoconférence pour vous dire que cet après-midi, l'établissement français du sang a organisé une collecte.
et que cette collecte se faisait sur invitation auprès des donneurs qui étaient répertoriés. Et à notre étonnement, mais aussi à notre très grand bonheur, 70 personnes ont répondu présentes. Et donc, c'est même un record, puisqu'il n'y a jamais eu 70 donneurs de sang présents sur une collecte organisée sur la commune. Et donc, c'est un indicateur fort que les Taurois ont du cœur. Et je voulais vraiment les remercier, puisqu'en cette période, bien évidemment, les hôpitaux ont besoin de sang et de quantités assez importantes. Donc, merci aux Taurois qui ont répondu à cette invitation. Je voudrais juste terminer sur le dossier des masques. Comme vous le savez, les masques ont fait l'objet, disons, d'une certaine polémique, entre guillemets, au niveau national, avec quelquefois des messages qui pouvaient apparaître, je dis bien pouvaient apparaître, contradictoires entre le début de la crise et maintenant. Il faut juste rappeler qu'au début de la crise, la France n'avait pas assez de masques pour les fournir aux soignants, et donc la France voulait absolument réserver ces masques pour tous les établissements, et donc je pense que le gouvernement a bien fait de les réserver. Donc aujourd'hui, les quantités commencent à se libérer. Donc sachez que sur la commune du Thor, nous sommes en étroite relation avec l'EHPAD. Donc l'EHPAD n'a jamais manqué de masques. Et lorsque nous, pour démarrer le cabinet, on a eu besoin de quelques masques, on a fait des échanges, comme on a fait des échanges également sur le gel, etc., de façon à ce que personne n'en manque. Et donc, aujourd'hui, l'ensemble des personnes qui interviennent auprès du public, que ce soit soignants ou accompagnants, ont la possibilité d'avoir des masques. Par exemple, nos employés du CTM, ils ont des masques qui leur ont été fournis lorsqu'ils opèrent dans la rue. Donc, aujourd'hui, nous avons monté un nouveau service, la commune, qui est une coordination de toutes les personnes qui se sont portées candidates bénévoles pour fabriquer des masques en tissu. Alors, la polémique de savoir si le masque en tissu protège pas, bon, je pense que c'est une fausse polémique, parce que je peux vous garantir que le fait de porter un masque, ceci est déjà une protection, puisque lorsque les gens vous voient, ils se tiennent à distance. C'est-à-dire que ça leur fait un rappel très fort, ah oui, mais on est en période de crise. Ok, je vois le maire, mais il a un masque, alors peut-être qu'il a le Covid, il n'a pas, j'en sais rien, je me tiens à distance. Et deuxièmement, le masque en tissu est aussi une barrière. Alors, est-ce que c'est une barrière à 40 ou à 65%? Je ne sais pas. Mais toujours est-il que ça protège la personne qui le porte et ça protège les gens qu'il rencontre. Donc, nous ne sommes pas du tout opposés et au contraire à ce que le développement du port de masque en tissu puisse se faire par l'ensemble des Taurois. Donc, nous avons un élu qui a accepté de coordonner, donc c'est Florence Lecomte qui coordonne l'ensemble des couturières bénévoles de façon à ce qu'il y ait une répartition des tissus disponibles, que nous puissions également avoir des élastiques, puisque une des problématiques, c'est les élastiques. Donc, nous mettons une collecte de tissus au CCAS. Donc, il y aura un carton qui sera mis à disposition et la distribution des masques pourra se faire également dans un certain nombre de points au CCAS ou sur le chalet, puisque la vendeuse qui est à la boulangerie du chalet fabrique et distribue elle-même des masques. Donc aujourd'hui, nous en sommes à 7 ou 8 couturières bénévoles. Et donc, je pense que nous allons être en capacité de fabriquer et de mettre à disposition peut-être 200 ou 300 masques toutes les semaines à disposition des Taurois. Donc, je voulais vraiment remercier toutes ces personnes. Nous n'allons pas faire à leur place, mais nous allons coordonner de façon à ce qu'il y ait la plus belle des répartitions. Donc voilà. Donc merci, je dirais, à chacun. Merci à tous les Taurois de rester concentrés. Jeudi, nous aurons l'information que certainement le confinement va être prolongé. Donc soyez courageux, soyez attentifs, soyez respectueux des consignes, même si vous ne les comprenez pas toutes, mais c'est dans l'intérêt de chacun. Et bien sûr, je vous donne rendez-vous à mercredi prochain pour une nouvelle vidéoconférence en direct. Au revoir à tout le monde. Merci à Dominique Charlier, merci à Jean-Pierre Marin, à Laurent Bresson, à Hélène Mérigot et à Laurent Rémy, bien évidemment, qui nous assure toujours une superbe technique. Merci Laurent. À bientôt.